Tokyo a plongé de plus de 3% en début d'après-midi et a perdu 18% ces 7 dernières semaines. Idem à Hong Kong, l'indice lâchait 3,51% au même moment, Shanghai évoluait en repli de près de 2%. Wall Street a bouclé la séance sur un recul de 1,92% et le Nasdaq 3,04%, suite aux inquiétudes sur la Chine encore. L'industrie de la deuxième économie mondiale a réveillé les craintes des investisseurs, éclipsées un temps par les déboires de Volkswagen. Les autorités suisses de la concurrence soupçonnent 7 grandes banques d'accords possibles dans la fixation des prix sur le marché des métaux précieux. Une enquête a été ouverte. L'action Glencore n'en finit pas de chuter et a plongé de 29% à la City de Londres, nouveau plus bas depuis le 7 septembre, jour où la direction a annoncé un projet d'augmentation de capital de 2,5 milliards de dollars. Le groupe va aussi supprimer son dividende et céder des actifs dans le but de se désendetter. Le groupe de restauration rapide Quick est à vendre. Son actionnaire majoritaire est en négociation avec le groupe Bertrand qui est l'actionnaire principal de Burger King en France. Le rapprochement permettrait de devenir le deuxième acteur de la restauration en France. Tapi revient devant la justice après l'annulation de l'arbitrage Adidas. L'affaire est examinée devant la cour d'appel. Elle devra juger si Bernard Tapie a été escroqué par le Crédit Lyonnais. Lui, joue la surenchère et réclame 1 milliard d'euros à l'État. Le parquet allemand a annoncé lundi l'ouverture d'une information judiciaire pour fraude à l'encontre de Martin Winterkorn, ancien patron du géant de l'automobile Volkswagen, qui a démissionné la semaine dernière, en plein scandale des moteurs truqués avec un parachute doré de 32 millions d'euros. La liste portée par le président indépendantiste sortant remporte 62 députés régionaux, selon des résultats des suffrages. L'autre liste favorable à la sécession en obtient 10. Ensemble, les deux formations s'assurent donc une avance confortable sur la majorité absolue au Parlement autonome, fixée à 68 députés. Ils promettent la sécession dans 18 mois. La Fédération internationale du football, association menacée de s'écrouler depuis les révélations sur les désignations de la Russie et du Qatar pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Cette affaire de corruption à grande échelle, selon les justices américaines et suisses, débute avec l'arrestation spectaculaire de Joseph Blatter en mai dernier. Michel Platini, le Français, entendu par les enquêteurs comme témoin, va devoir convaincre qu'il ne s'agit pas d'un emploi fictif pour sauver sa candidature à la présidence de la Fédération internationale du football association. Les Français renoncent à s'équiper d'appareils auditifs à cause de leur prix trop élevé. Les seniors français parmi les moins heureux d'Europe au travail. Un banquier de Banque nationale de Paris à la tête de la Banque de France. La solvabilité d'EDF menacée par les EPR britanniques. Les chiffres du jour. Comité d'administration de coordination 40, 4357 moins 2,76%. Dow Jones, 16002 moins 1,92%. Nasdaq, 4544 moins 3,04%. Nikkei, 17645 moins 1,32%. 1 euro égale 1,1261 $. Brent, $47,34. Or, $1131.